Cette vidéo est sponsorisée par Webtoon. Webtoon est un site internet où tu peux retrouver tout un tas de mangas coréens. La particularité des Webtoons est que ce sont des mangas ayant un format spécifique pour être lus sur des smartphones en scrollant de haut en bas. Il y a donc bien évidemment une application mobile de disponible, mais tu peux également lire les Webtoons via ton ordinateur. Et quoi de mieux pour commencer la découverte des Webtoons que High School Mercenary. High School Mercenary raconte l'histoire de Yi-Jin, un jeune garçon devenu mercenaire après avoir survécu à un crash d'avion. Pendant 10 ans, sa famille le croit mort et est sous le choc quand il parvient à rentrer au pays. Malgré son passé sombre et ténébreux, Yi-Jin ne souhaite qu'une chose, devenir un lycéen, tout ce qu'il y a de plus banal. Cependant, en apprenant que sa sœur se fait harceler au lycée, il décide de mettre à profit ses 10 ans d'expérience au combat au service de la justice, et part combattre tout type de crapules, politiciens, voyous, peu importe. Bref, si vous kiffez la baston, High School Mercenary et son rythme effréné est le défouloir dont vous avez besoin. Alors n'attendez plus et téléchargez dès maintenant l'application Webtoon en cliquant sur le lien en description pour lire High School Mercenary et obtenir un code qui vous donnera des pièces gratuitement. Bon, désolé, mais j'avais vraiment aucune idée de comment commencer cette vidéo autrement que par un putain de... C'est dégueulasse, je vous l'accorde, mais c'est un peu dans le thème du manga dont on va encore parler aujourd'hui. Et oui, Chainsaw Man X. Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ici je vais vous parler plus en détail de l'œuvre en spoilant pour donner mon véritable ressenti sur le manga, parce que dire ouais, c'est sympa, allez le lire, c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, je vais spoiler, donc si vous avez pas lu le manga, barrez-vous. Si vous avez pas lu les 11 premiers tomes, barrez-vous. Alors ce sera pas la dernière vidéo sur Chainsaw Man, hein, voilà, je vous le dis, quand l'anime va débarquer, je vais devenir le Mont Corvo de Chainsaw Man. Des reviews de Chainsaw Man, des réactions de Chainsaw Man, des live Twitch de Chainsaw Man. Chainsaw Man. Alors qu'ai-je donc tant apprécié dans l'œuvre de Tatsuki Fujimoto? Alors vous, j'en sais rien et ça vous regarde. Ici, je vais vous parler de mon expérience, de ma lecture personnelle de Chainsaw Man, et un disclaimer me semble nécessaire avant que je débute mon soliloque. Ouais, j'ai tapé monologue synonyme sur Google histoire de lâcher un petit mot stylé. L'art, c'est pas une équation. Ouais, désolé, y a pas de transition, hein, mais c'est le disclaimer là que je veux faire. Quand tu regardes un film, quand t'écoutes une musique, ton ressenti, il est à toi, et la façon dont tu vis le truc t'appartient. L'important, c'est le message que t'en tires, et surtout les émotions que t'expérimentes. Alors je sais, on dirait vraiment un mec qui essaye de se justifier sur la vie de merde qu'il va vous partager dans quelques secondes, mais en vrai, l'art, c'est pas des mathématiques. Y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors oui, il y a des trucs techniques, il y a des machins critiquables objectivement, genre les proportions des personnages, etc. pour le manga ou la BD en l'occurrence. Et tout ça, ici, je vais m'en battre royalement les burnes. Chainsaw Man, bon, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a des petits défauts, comme dans plein d'autres mangas. Notamment, il y a des persos qui prennent un peu des poses cheloues à quelques endroits, où il y a des faux raccords de temps en temps, mais on s'en bat un peu les couilles, c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis c'est le genre de truc à recontextualiser, je veux dire, bon, Shonen Jump, un chapitre par semaine, ou la mort. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, on peut y aller en commençant par un truc assez simple, c'est que Chainsaw Man, c'est jouissif, c'est sale, c'est drôle, c'est encore sale, c'est beau, c'est émouvant, c'est prenant, c'est bandant, c'est bizarre, c'est stylé, c'est jouissif, putain. C'est une putain de palette infinie d'émotions, tu passes par tous les états. Et puis c'est aussi des personnages iconiques, attachants, haïssables, adorables, insolites, érotiques, déprimants. Bref, Chainsaw Man, c'est une putain d'orgie de sensations qui se bousculent dans ta tête, et plus t'y penses, plus tu deviens fou. Je mange Chainsaw Man, je dors Chainsaw Man, je vis Chainsaw Man tout simplement depuis que j'ai lu ce putain de banger. Bon, je me calme. Vous l'avez compris, Chainsaw Man, c'est sans aucun doute une des œuvres qui m'a le plus marqué, chamboulé actuellement dans ma vie, grâce essentiellement à Denji. Bon, on a tous des persos favoris quand on lit un manga, mais pour Chainsaw Man, malgré qu'ils soient quasiment tous prenants à suivre, peu importe la morale autour d'eux ou mon cul, Denji c'est le protagoniste et c'est celui qui cristallise l'essence du manga pour moi. Et l'essence du manga, justement, c'est le travail. Quoi? Déjà par le champ lexical du mot qui nous le rabâche constamment, collègue, équipe, règle, contrat, ce mot-là est très important. Et aussi plus simplement par tout ce qu'on voit, je veux dire les uniformes, la hiérarchie, le principe des démons à la Denji qui se transforment littéralement en outils avec pour seule fonction de rendre service à une personne X, en l'occurrence Makima pour notre beauf favori, et les États-Unis, la Russie, etc., les États quoi, pour le reste des personnages, on leur enlève leur identité, et ça aussi c'est une notion fondamentale de Chainsaw Man, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Devil Hunter d'abord, c'est avant tout un boulot qui comprend tout ce qu'un boulot peut comprendre. Avantages sociaux, congés payés, accidents du travail, primes, salaire. Et en parlant de salaire, c'est jamais vraiment abordé d'ailleurs ce point-là. Je veux dire, on n'a aucune donnée chiffrable de ce que gagnent les persos en exerçant leur job. On peut penser que ça doit dépasser de pas grand-chose l'équivalent d'un SMIC en France, étant donné que la majorité des personnages ont l'air de nourrir une énorme haine contre les démons, haine qui les motive à continuer leur boulot malgré l'extrême dangerosité de ce dernier, et sûrement justement une paix dérisoire. Maintenant, la notion d'identité dont j'ai parlé un tout petit peu plus tôt, c'est le second
second point le plus important et que j'ai le plus retenu du manga, déjà grâce à tous les personnages qui sont mi-humains, mi-démons, dont fait partie Denji, et qui sont littéralement tous utilisés, comme j'ai dit plus tôt, par des personnes, des entités au-dessus d'eux. Ils sont directement renvoyés à leur statut d'outil qui leur sert de pouvoir, à savoir une bombe pour Rez, une tronçonneuse pour Denji, une arbalète pour Quan Chi, désolé, je sais pas trop la prononciation chinoise. Il y a aussi un autre point qui concerne plus précisément Denji et Makima, et en vérité plusieurs autres personnages, c'est la liberté, directement liée à l'identité. Tout le long du manga, la plupart des personnages ont une discussion à propos de la servilité à travers l'allégorie avec le chien qui revient un nombre incalculable de fois entre les dialogues et les visuels, et aussi avec la fable des souris, la souris de la ville et la souris des champs. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois que Denji est face à ce dilemme, il clame haut et fort que lui, tout ce qu'il veut c'est être libre, c'est-à-dire se la couler douce, bouffer des tartines de Nutella, s'enfiler des sodas, prendre des bains, dormir dans un bon lit douillet et finito. Voilà, la vie est accomplie. Sauf qu'il se fourvoie le petit gardement. Il a l'illusion d'être libre. Déjà dès le début, il a jamais eu le choix. Quand Makima le rencontre, il n'y a pas de choix. C'est soit il meurt, soit il va avec elle. Et on lui rappelle plusieurs fois à lui et aux autres persos que de toute façon, s'il s'enfuit, qu'il veut démissionner ou quoi que ce soit, on le bute et puis c'est terminé. Mais le mec, c'est tellement la personnification de la précarité. Je veux dire, il a tellement eu de mal à se nourrir qu'il en arrive à avaler du vomi, le frérot, qu'il ne s'en rend pas compte. Et que pour lui, la vie qu'il mène à partir de sa première réincarnation, qui intervient d'ailleurs dans une poubelle, pour encore plus appuyer le fait que le mec est au fond du trou, c'est la meilleure vie dont il puisse rêver. Et comme le dit Quan Chi à Kishibe lors de leur entrevue dans le tome 7, l'astuce pour être heureux dans ce monde, c'est de rester ignorant et stupide. What a phrase, mon pote. That say a lot about our society. Non mais en vrai, ça c'est la façon dont, sans s'en rendre compte, Denji va vivre sa vie pendant l'intégralité du manga, jusqu'à la conclusion de l'arc. Ensuite, il y a Makima, le démon domination, et déjà dans l'intitulé, bon bah tout est dit, c'est la matérialisation de ton patron du boulot, du milliardaire PDG d'une super entreprise qui a l'air cool et sympa, de la femme fatalue quoi. Makima est une énorme pute, mais également un personnage fantastique. Ah j'ai lâché ça mais... avec une aisance. Déjà tous les visuels autour d'elle, je veux dire, on a tout. Les yeux en forme de cercle hypnotique, les chaînes quand elle utilise les pouvoirs des gens sous son contrôle, tout y est. Oui mais Makima, elle veut sauver le monde, si elle fait tout ça c'est pour un but noble et pur. Oui, et Elon Musk qui veut coloniser Mars pour sauver l'humanité. Bon après voilà, entre temps ça veut dire détruire et prendre toutes les ressources de la Terre pour y parvenir, mais le mec il a un but noble quoi. Bon va falloir accélérer parce que dans 3 ans on est tous morts, mais c'est noble les gars. La scène qui je pense est ma préférée de tout le manga, c'est le moment où Makima et Denji vont au cinéma. Parce que c'est là où on voit clairement toute l'influence qu'a cette énorme salle et à quel point elle le domine. T'as capté la ref. Fujimoto a, je pense, voulu ici et durant tout le manga, à travers le personnage de Makima, faire une critique des icônes qu'on se fait dans la vie. Dans cette scène, Denji va voir différents films avec Makima, et à chaque fois, il émet un avis en contradiction avec la majorité des gens dans la salle. Quand il y a un film qui fait rire tout le monde, lui, ça le fait pas rire. Quand tout le monde pleure, lui, il reste stoïque. Et à chaque fois, il jette ce petit regard vers Makima. Et en voyant sa réaction, qui est tout le temps similaire à la sienne, cela le conforte dans son avis et lui donne la confiance pour l'exprimer, sachant qu'elle pense comme lui. Étant donné que Denji partagera sans cesse la vision de Makima sur les différents films, l'auteur ne le laisse même plus s'exprimer et le renvoie à son simple rôle de spectateur, en laissant Makima exprimer son avis qui est également de toute façon celui de Denji. L'influence de Makima ne touche pas que Denji, mais elle fédère quasiment tous les membres des différentes sections des Devil Hunters, tous étant en admiration par le simple fait de sa présence. On est vraiment dans le même délire que des foutes de gamins en liesse face à leur youtubeur favori. Et Makima c'est l'idole dans laquelle se retrouve chaque personnage. Quand Denji voit Makima éprouver les mêmes émotions que lui dans le cinéma, il se dit simplement putain mais cette meuf en fait elle est comme moi quoi. This is literally me. Et Makima aussi a une idole. Chainsaw Man. Elle est fan de lui, elle le dit elle-même. Elle l'adule et le respecte, et comme Denji, elle se fourvoie complètement sur lui. Elle est persuadée de le connaître, de savoir ce qu'il souhaite, alors que non quoi. Elle l'idéalise tellement qu'à aucun moment elle ne peut se douter que son rêve le plus cher, c'est simplement de se faire câliner. En même temps, quand tu vois la gueule du truc, c'est vrai que ça saute pas trop aux yeux quoi, le délire du câlin. Cette scène elle est vraiment géniale et je pense clairement que Fujimoto veut nous faire prendre du recul sur la manière dont on peut idéaliser des personnes dans notre vie et les mettre sur un piédestal, les admirer et nous en inspirer, car après tout on ne connaît de ces personnes que ce qu'elles souhaitent bien nous montrer. Tout le monde a des vices, personne n'est parfait. Makima joue d'ailleurs sur ce point là pour détruire psychologiquement Denji. Tu as tué ton père, tu as tué Aki, il y avait sûrement d'autres solutions. Tu n'es pas parfait, tu ne mérites pas d'avoir une vie normale. Mais il a le droit à une vie normale, sale. Et le tome 11 est là pour Denji, il prend enfin le premier plan, il occupe toute la couverture à lui seul, la tête haute et souriant. On fait tous des erreurs dans la vie, et oui Denji, il s'en rend enfin compte depuis le début. Il n'était pas maître de ses actions, il se laissait guider au gré du vent, faisant simplement ce qu'on lui disait de faire sans jamais remettre sa réalité en question. Et tout ça grâce à
Kobeni. Kobeni qui est encore une fois un personnage de fou furieux. Il fait tout son possible du début à la fin pour survivre dans tout ce bordel avec comme seul objectif de simplement vivre de manière tranquille, posée. Elle veut juste gagner sa thune, la meuf, et avoir le moins de soucis possible. Et au-delà de son statut de comic relief redondant dans l'histoire, elle apporte un message hyper touchant et inspirant à la manière de Metroman dans Megamind. Mais je vous spoilerai pas Megamind d'ici, il faut aller voir le film les gars, il est sur ouf. La meuf elle a peur, elle se chie dessus en tant que Devil Hunter et elle fait ce job par dépit parce que c'était soit ça, soit se prostituer. Sauf qu'à l'inverse de Denji, elle sait qu'elle a pas eu le choix de sa situation. Et bah malgré ça, et malgré son talent qu'Himeno avait décelé en elle et qu'on voit en action, elle plaque tout pour se trouver un job plus posé, sûrement moins payé, ingrat, mais où au moins elle arrêtera de voir des gens crever et se briser la santé et l'esprit avec un gros potentiel d'y laisser la vie en bonus. Je trouve Kobeni mais tellement intéressant comme personnage et surtout je pense que son développement va continuer dans la partie 2 parce que clairement elle reste sur le banc de touche à la fin de l'arc. Bon après peut-être que tout ce que je dis va tomber à l'eau et elle va décider de rejoindre les Devil Hunters, ce qui me décevrait beaucoup, mais je pense pas que ça arrivera au vu de cette fameuse scène entre elle et Denji dans le tome 11. La meuf est tétanisée, elle en peut plus, elle le dit elle-même, pour elle une vie normale à ce stade-là, c'est juste un rêve, c'est même pas envisageable. Denji il est dévasté quand il entend ça parce que lui c'est ce qu'il voulait, une vie normale. Et là il y a Kobeni qui se tourne et qui lui dit mais frérot t'es pas normal toi. T'es exceptionnel. Bon, elle le dit pas cash, mais je veux dire, c'est ce que comprend et c'est ce qui se passe avec Denji quand il voit que c'est une resta à la télé. Et à ce moment-là, Denji veut devenir Chainsaw Man. Mais ça veut dire quoi, devenir Chainsaw Man? Ça veut dire devenir une meilleure version de lui-même. Une V2 de Denji, où il s'affirmerait enfin. Où il dit, fini les tartines. Je veux des steaks. Fini avoir une seule meuf. J'en veux 12. Et pour devenir une meilleure version de lui-même, il doit détruire la personne qu'il admire le plus au monde. Son idole. Et pour détruire son idole, il doit la comprendre. Et c'est ce qu'il fait avec un combat final de fou furieux et avec encore des twists de malade, à l'issue duquel Denji va enfin arrêter d'être le chien tenu en laisse, mais devenir le maître. Il devient autonome, prend sa vie en main, il se fait même à manger le frérot. Et oui les amis, parce qu'en fait depuis le début c'est ça. Pour devenir une meilleure version de vous-même, il faut manger la personne que vous admirez le plus. Fan de Thibaut Inchep, allez hop, petit gratin de gomuscu. Il faut vous détacher de ces gens et vous concentrer sur vous. C'est que de cette manière que vous deviendrez la meilleure version de vous-même, que vous deviendrez Chainsaw Man. On dirait vraiment les phrases des connards qui vendent des formations de développement personnel. Comment devenir la meilleure version de soi-même. Bref, cette vidéo touche à sa fin, c'était ma vision dithyrambique et chaotique de Chainsaw Man. Désolé si c'était le bordel, hein, si je suis parti en live, bon c'était un peu le but du truc. N'hésitez surtout pas à me donner votre lecture et votre avis sur Chainsaw Man, sur cette œuvre de folie. Comment vous l'avez appréhendé et quel message vous retenez de celle-ci pour l'instant, hein, puisqu'on attend tous la partie 2 avec impatience, je pense. C'était le Watcher, des bisous et n'hésitez pas à me cracher à la gueule parce que tu ne me dois rien et contrairement à ce que pense Makima, et bah c'est ce que Chainsaw Man ferait. Eh ouais mon pote.